Om Shanti, salutations de paix, Sanu Dazwa. Bienvenue dans l'épisode de ce mois-ci de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte est une initiative de l'Union africaine visant à construire une grande muraille verte sur 7 kilomètres du continent africain afin de récupérer les terres arables et de reconstruire les communautés ainsi que la paix et le bien-être au sein de ces communautés. Le mur est construit à la limite du désert du Sahara. C'est une grande merveille verte et elle est construite là par les gens de nombreuses communautés différentes dans de nombreux pays différents pour tenter de stopper l'expansion du désert du Sahara, le désert le plus chaud, le plus sec et le plus grand du monde. Mais le projet vise réellement à reconstruire les communautés. Il s'agit d'apporter la durabilité, de restaurer les terres arables, de ramener les arbres et la végétation naturelle et d'accroître la durabilité à long terme dans cette partie du monde et pour les habitants de cette partie du monde. Ainsi, dans ces épisodes mensuels, nous partageons quelques informations sur cette région du monde et la Grande Muraille Verte. À chaque mois, nous présentons aussi 2 méditations sur des qualités ou des vertus. Cette initiative Gouttes de paix est une initiative de l'Université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris et nous croyons que nos pensées positives et nos bons souhaits peuvent réellement ajouter de l'énergie positive sur le travail des gens ainsi qu'aux éléments et à la nature des différentes parties du monde. Ce mois-ci, nous avons donc une introduction et un petit aperçu de la Grande Muraille Verte et une méditation sur l'exactitude et une autre sur l'innocence. C'est drôle, quand je pense à la précision, je pense aux pyramides. Et vous savez, pour que les pyramides soient construites en Égypte, il y avait eu un grand engagement en matière de précision et d'action collective. Et cela a créé l'une des merveilles du monde. Nous devons aussi tous être précis dans nos propres vies. L'innocence est parfois quelque chose que nous appliquons aux enfants et en tant qu'adultes, nous ne pensons pas que ce soit si important. Mais je pense que vous verrez l'importance de ce pouvoir de l'innocence lorsque vous écouterez la méditation d'aujourd'hui. Pouvons-nous vivre nos vies où nous sommes innocents de toute négativité et où nous pensons positivement aux choses? Comment cela va-t-il changer nos vies et récupérer cette beauté naturelle de l'innocence que nous voyons chez les enfants et l'introduire dans ce qui devient parfois une pensée cynique ou plus négative ou corrompue dans nos vies d'adultes? J'espère donc que vous apprécierez l'épisode de paix pour la Grande Muraille Verte de cette semaine ou de ce mois-ci. Profitez de cette courte vidéo et des 2 méditations que nous vous avons préparées. Om Shanti. Aujourd'hui, je vais éloigner ma conscience de mon corps pour quelques minutes seulement. Je suis déterminée à oublier tout le reste. Je souhaite me connecter à mon moi intérieur, faire l'expérience de la pureté, l'innocence qui se trouve au plus profond de moi. J'ouvre mon cœur et mon esprit pour y laisser entrer la douceur de la lumière divine. Dieu, Allah, je reste tranquille. J'accepte la pureté en moi. L'innocence. Alors que je me remplis de souvenirs de
espace de silence total. Dans ce silence total, la lumière de mes vertus innées s'allume. Sentiment de bravoure. Je suis prêt à libérer la lumière de l'innocence dans le monde. En maintenant ce silence, chargé d'une innocence débordante, se répand sur toute la terre et sur les gens, les animaux et les plantes. Avec la compassion dans mes vibrations, je leur rappelle à tous la pureté et l'innocence. Ils étaient purs et peuvent redevenir purs, innocents à nouveau. En tant que gardiens de la terre, nous sommes responsables de restaurer sa beauté et générosité originale en la libérant de la sécheresse et de la désertification, en chassant la famine du monde et du stress hydrique. Des vibrations de pure considération, innocente pour l'humanité, se répandent dans les cœurs et les esprits de chaque être humain sur cette planète, la Terre, afin qu'ils puissent réfléchir en silence en retrouvant leur cœur innocent et s'engageant à assurer la sécurité de la terre et de la mer. Depuis mon espace de silence, dans ma pure innocence, je retourne dans le monde des actions, mais en gardant à l'esprit que je suis guidé par l'innocence pure. Om Shanti. Regardez cette carte. Elle ressemble à la plupart des cartes du monde. Elle montre le continent africain comme s'il était aussi petit que le Groenland. C'est assez ennuyant parce qu'en réalité, l'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l'Asie. L'Afrique est si vaste que l'on pourrait y placer l'ensemble des États-Unis et non pas une, mais 2 Europes, et qu'il en resterait encore de l'espace. J'ai mentionné ces faits pour vous donner une idée de l'étendue du désert du Sahara, notoirement impitoyable, chaud et sec. Il s'étend même dans certaines régions. C'est ce que font les déserts lorsque le climat est propice à la désertification et que rien n'est fait pour empêcher la dégradation des terres. C'est pourquoi l'Afrique a lancé un méga-projet unique qui s'étend sur 20 pays et qui vise à établir une ceinture verte autour du désert du Sahara. Il s'agit de la Grande Muraille Verte. Pourquoi est-il si important de lutter contre le désert du Sahara qui ne cesse de s'étendre? Qu'est-ce que la Grande Muraille Verte? Et comment cette immense muraille verte deviendra-t-elle une réalité? Comme je l'ai dit précédemment, l'Afrique est un immense continent de
37 milliards 370 millions de kilomètres carrés, dont près de 40% des terres agricoles et 22% des forêts. Néanmoins, la taille même du continent et la diversité de son climat fait qu'il abrite également le désert le plus grand, le plus chaud, le plus sec, le plus fascinant du monde. Il s'agit du célèbre désert du Sahara qui s'étend en Afrique du Nord sur une superficie de 9,2 millions de kilomètres, soit à peu près la taille des États-Unis d'Amérique. Le Sahara est très très sec, chaud et incroyablement vaste. Il couvre une grande partie de l'Algérie, du Tchad, de l'Égypte, de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sahara occidental, du Soudan et des parties méridionales du Maroc et de la Tunisie. Il s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest à la mer Rouge à l'est. Avec une longueur maximale de 59 000 km ou 3 670 000 mètres, sa largeur de 600 à 1800 km varie selon les régions. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Sahara n'est pas vide et sa population augmente. Il abrite actuellement plus de 3,5 millions de personnes et sa population ne cesse de croître. Inutile de préciser qu'il s'agit d'un des déserts très très secs et que l'eau y est extrêmement rare, à l'exception de celle que l'on trouve dans quelques oasis disséminées ici et là. La seule raison pour laquelle la population de ce désert impardonnable et brûlant augmente est la découverte de quantités massives de pétrole et de gaz dans des pays comme l'Algérie et la Libye et d'uranium au Niger. D'autres minéraux sont abondants dans le désert. Il s'agit du fer, du phosphore et du manganèse. Son écorrosion englobe la région de l'hypercentre du Sahara, où les précipitations sont rares et irrégulières. Des dunes de sable, des plateaux, des plaines de gravier, vallées arides et salées y sont présentes. Ce n'est pas un endroit mort car certains types d'arbres comme le cactus, les palmiers dahliers, les acacias y poussent malgré la chaleur et des sources d'eau presque inexistantes. Depuis 1920, le suivi et l'enregistrement de l'expansion du désert du Sahara montrent qu'il a augmenté de 10%. Les communautés agricoles près de ces frontières ont également perdu la bataille contre la dégradation des sols. Ainsi, la découverte de ressources naturelles importantes et l'augmentation proportionnelle de la population signifient une chose. Ce désert colossal doit faire l'objet d'une attention particulière et de sérieuses mesures pour éviter qu'il ne progresse davantage. C'est pourquoi l'idée de la Grande Muraille Verte a émergé de manière sérieuse officiellement en 2007 et commence aujourd'hui à se concrétiser. Avant de vous expliquer ce qu'est exactement la Grande Muraille Verte d'Afrique, décryptons un peu en détail le pourquoi de sa construction. Commençons par parler de ce qui se passe dans les zones qui séparent le désert du Sahara des terres arables adjacentes. Ces zones sont en diminution en raison de la dégradation des sols qui résulte généralement de facteurs naturels et humains. Dans certaines régions, le surpâturage, associé à une mauvaise gestion des ressources en eau, ont contribué à la hausse de la désertification. Toutefois, les experts s'accordent à dire que le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes sont les causes les plus courantes de la dégradation des sols. Ils ont confirmé également que la dégradation des sols constitue une menace sérieuse pour la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la qualité de vie. L'Afrique subsaharienne en est un exemple. Il s'agit de la zone des régions du continent africain qui se trouve au sud du Sahara. Dans cette région et la zone sahélienne du Sahara, la combinaison des activités humaines et des cycles climatiques naturels entraîne de graves difficultés pour les populations car le désert progresse et détruit les terres cultivables. Croyez-le ou non, la dégradation des sols est l'une des raisons pour laquelle certains pays d'Afrique centrale ont connu de graves troubles politiques et même des guerres civiles tout au long de l'année 2000. La sécheresse qui a aggravé
la guerre civile brutale en République démocratique du Congo, qui connaît toujours la perte de la végétation la plus dramatique de la région. Cela se produit le plus souvent dans des zones semi-arides qui bordent les déserts. Ceci a par exemple provoqué la migration de millions de familles dévastées par la désertification. Nous pouvons citer ici la migration des populations du Niger vers le Nigeria, lorsque le Sahara a soufflé de la poussière à travers le pays. C'est pourquoi les nations qui accueillent et bordent le Sahara ont collectivement convenu d'encercler littéralement le désert du Sahara avec un mur vert bien géré et durable composé de forêts, de fermes, de parcs et de pâturages. La logique derrière la Grande Muraille verte est simple. Partout où il y a de l'eau, il y a de la vie, et la vie donne de l'espoir. La durabilité est au cœur de ce projet. Des pays comme l'Algérie et la Libye, car ont tenté par le passé d'éliminer la désertification et toutes les formes de dégradation des sols, mais ont échoué en raison d'un manque d'intérêt pour la durabilité à long terme et de l'erreur commune de planter une végétation non compatible et des arbres qui ne sont pas morts à cause du manque d'eau ou de la chaleur extrême, mais plutôt à cause des maladies des arbres. Il est maintenant temps d'examiner en détail ce qu'est la Grande Muraille verte et comment elle sera réalisée. À l'origine, la Grande Muraille verte devrait mesurer 15 km de large et 7 775 km de long, s'étendant de Djibouti sur la mer Rouge à Dakar au Sénégal sur l'océan Atlantique. Elle devrait traverser 11 pays. Cependant, des pays comme l'Égypte, l'Algérie, la Libye, le Maroc et le Soudan, entre autres, ont sauté dans le wagon de la Grande Muraille verte et font désormais officiellement partie du programme. L'Union africaine et de nombreuses organisations internationales comme la Banque mondiale ont alloué pas moins de 15 milliards de dollars au projet. Plus de 2,5 milliards ont déjà été distribués. Beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que j'énumère maintenant l'approche qui sera utilisée comme norme dans ce méga projet unique. En réalité, il n'y en a pas. Au contraire, chaque pays impliqué dans ce projet appliquera sa propre approche paysagère, intégrée, unique ou répliquée dans son contexte local. L'autre objectif intrigant derrière la Grande Muraille verte est la lutte contre les niveaux élevés de malnutrition dans la région du Sahel. Pour ce faire, des arbres fruitiers résistants tels que des palmiers et des figuiers seront plantés, deviendront en quelques années une source de nutriments pour les habitants de la région. Des milliers de personnes bénéficieront de ce méga projet autonome de par sa conception, car ils retourneront sur des terres qu'ils ont été forcés d'abandonner en raison de la dégradation des sols, de la poussière impitoyable et de la chaleur du majestueux désert du Sahara. Nous aimerons recevoir vos commentaires, alors n'hésitez pas à faire part de vos opinions sur la session des commentaires. Exactitude, précision, justesse. Dans un contexte spirituel, l'exactitude, précision, la justesse ne consiste pas seulement à faire les choses correctement au sens factuel ou technique. L'exactitude concerne davantage l'alignement avec la vérité, l'authenticité et l'harmonie avec l'univers, la nature ou la volonté divine. La précision, d'un point de vue spirituel, signifie qui suis-je vraiment, maintenant, connecté en harmonie. Être aligné signifie être vrai et garantir que nos pensées, nos paroles et nos actions s'alignent sur nos vérités et nos valeurs les plus profondes. Avec ce type de précision, nous visons à être en harmonie avec notre moi authentique, ce qui apporte paix et épanouissement. L'exactitude implique de s'aligner sur les lois universelles ou divines, comme la loi du karma ou le principe de l'amour, et être aligné principalement sur la nature.
Lorsque nos actions sont précises, elles agissent comme des gouttes de paix en synchronisation avec le flux naturel de l'univers. La qualité de nos actions donne des résultats qui sont bénéfiques pour soi-même, mais aussi pour l'ensemble. En pleine conscience, l'exactitude spirituelle consiste à être présent et attentif au moment présent. Cela signifie répondre aux situations avec clarté et sagesse, plutôt que d'être dans la réaction ou dans l'ego. Cela correspond à une conscience profonde en connexion avec le moment présent, maintenant. Être dans l'exactitude et la justesse est étroitement lié à l'intégrité et à la pleine conscience d'une vie entière et complète. Cela signifie que nos actions créent un sentiment d'unité en nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Cela implique le discernement, c'est-à-dire la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement, au-delà des illusions, des apparences superficielles. Ce type de justesse consiste à percevoir la réalité la plus profonde des situations, des personnes et des expériences, sans jugement. Il s'agit d'une compréhension profonde de ce que signifie être en harmonie. Faisons cet exercice pour développer notre précision, notre justesse. Il s'agit de fixer la réalité de son intention, quelles que soient les situations et les épreuves que nous traversons. Définir notre intention. Pourrions-nous dire « Je suis ici pour me connecter à l'essence de la précision et inviter la paix dans mon être, comme des gouttes d'eau pure nourrissant mon âme. » Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, en inspirant la paix et en expirant la tension. Commencez par porter votre attention sur votre respiration. À chaque respiration, imaginez-vous devenir plus centré et présent. Visualisez la précision comme une lumière douce et brillante dans votre poitrine. Cette lumière représente la précision, l'exactitude, la justesse. Imaginez cette lumière s'étendant à chaque respiration. Elle apporte clarté et alignement à tout votre être. Imaginez cette lumière illuminant vos pensées, vos paroles et vos actions, les rendant plus précises et fidèles à son moi supérieur. Sur le chemin de la plénitude, imaginez cette lumière vous guidant là où chaque pas que vous faites est en harmonie avec votre véritable moi et le plus grand bien que représente la nature. Introduisez les gouttes de paix. Concentrez-vous sur une douce douche de gouttes de paix. Ce ne sont pas des gouttes d'eau ordinaires, ce sont des gouttes d'une paix pure et divine. Visualisez ces gouttes tombant doucement autour de vous, vous baignant de calme et de sérénité. Cette douche est purifiante. Chaque goutte supprime tout stress, inquiétude ou négativité. Ces gouttes vous laissent rafraîchis et apaisés. Alors que les gouttes de paix touchent la lumière de la justesse en vous, imaginez-les fusionner, créant un sentiment de plénitude et de profonde paix intérieure. Connectés au divin et à la nature, les énergies de précision et de paix s'entrelacent en vous. Visualisez la lumière de la justesse, nourrie et renforcée par les gouttes de paix, qui créent une énergie équilibrée et harmonieuse dans le corps et l'esprit. Ressentez à quel point la justesse et la paix vont naturellement de pair. Lorsque vous apportez clarté et vérité dans votre vie, la paix s'ensuit. Lorsque vous cultivez la paix, la précision devient plus facile à atteindre. S'entraîner à passer quelques instants simplement en étant dans cet espace combiné de précision et de paix permet d'exister simplement dans cet état d'équilibre, calme et clair. Lorsque vous vous sentez prêt, ramenez lentement votre conscience au moment présent, respirez profondément et ouvrez doucement les yeux. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez visualisé les gouttes de précision et de paix? Pensez à noter dans un journal toutes les idées ou sentiments apparus dans la méditation. De cette façon,
vous pouvez cultiver une compréhension plus profonde de la façon dont l'exactitude et la paix fonctionnent ensemble. Cette compréhension nous aide à vivre de manière plus consciente et harmonieuse. Le pouvoir de l'ignorance et la colère, le pouvoir de la connaissance et la paix. J'espère que vous avez apprécié ces méditations. J'ai beaucoup appris sur l'innocence grâce aux commentaires de Sœur Grâce à la méditation qu'elle a faite pour nous. Et ce que Jean-Luc a partagé sur l'exactitude est peut-être une manière différente de penser l'exactitude que nous gagnerions tous à introduire dans nos vies. La vidéo avec le contexte du continent africain et en particulier de la zone proche du désert du Sahara a été très instructive. Et je suis tout simplement étonnée de l'engagement que tant de gens ont pris envers cette grande muraille verte, ce grand projet de merveille verte qui est en cours de construction et sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années déjà et qui est en cours de construction dans tant de pays du monde sur le continent africain. Merci d'avoir pris le temps de partager vos bons souhaits pour le succès de la Grande Muraille Verte, d'avoir envoyé vos bons vœux, des vœux purs de paix et de bien-être aux habitants de cette partie du monde. Nous organisons des épisodes mensuels de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte en anglais et en français, le 2e dimanche de chaque mois. Nous espérons donc que vous nous retrouverez à nouveau à l'avenir. Om Shanti et merci.